Vous savez ce que c'est la différence entre un vampire et un mec qui binge des séries sur son canapé? Aucune. Les deux ont peur du lever du soleil. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mangé un clown ce matin, histoire de rendre hommage à Heirs of the Night, les héritiers de la nuit, en VF, puisque c'est de cette série adaptée d'une collection de bouquins à grand succès dont on va se parler, là, tout de suite. Et que dedans il est question de vampires qui mangent tout un tas de gens, mais assez peu de clowns. C'est ce que tu crois. Pour ceux qui auraient pas vu la saison 1 de cette série norvégienne où les gens parlent en anglais, je vous en raconte rapidement l'histoire. Sans trop spoiler, mais quand même un peu. On est en 1889 et les vampires vivent, façon de parler, à peu près normalement, enfin si dormir dans un cercueil est normal, au milieu des non-vampires. Faut dire qu'ils sont plus très nombreux les vampires. En gros, après une énorme guerre entre familles, il reste en tout et pour tout 5 clans qui se sont répartis un peu partout en Europe et possèdent des rubis de vampires qui leur confèrent un pouvoir spécial. Les Drakas vivent en Norvège et ressemblent à des vikings. Les Vamalia vivent à Hambourg et ressemblent à des gentilshommes allemands. Les Nosferas vivent à Naples et parlent pas mal avec les mains. Les Piras sont français et un peu snob, et les Virades viennent d'Angleterre. Et donc ces clans, qui se sont fait la guerre, s'allient maintenant pour lutter contre une double menace. D'une part les Masques Rouges, des terribles chasseurs de vampires qui dès 1889 portaient un masque à toute heure du jour. Les précurseurs. De l'autre, le réveil du comte Dracula qui a envie de récupérer les rubis pour mener à bien un sombre dessein. On va pas y passer 3 heures, mais en gros, sachez que le sort du monde des vampires repose sur les épaules des héritiers de chaque clan, donc des ados. Que pour devenir des vampires puissants, ces ados suivent des cours de vampirisme sur un bateau. Nous avons créé une école spécialement pour vous. Que parmi ses héritiers, il y a une héroïne qui s'appelle Alyssa, et c'est une Vamelia dont les pouvoirs sont carrément hyper puissants. Elle communique en direct avec Dracula grâce à une sorte de trou lumineux dans sa main. Et je suis d'accord avec vous, ce serait trop bien pour faire des visios. Et qu'à la fin, les Masques Rouges sont plus trop une menace. Mais Dracula, si. L'étincelle de la compassion vient de se réveiller. Et donc on en était resté là avant la saison 2 qui vient de sortir, et c'est pas trop tôt parce qu'on a bien envie de savoir qui va gagner entre nos jeunes vampires et le grand méchant Dracula. Parce que niveau Masque Rouge, ça a l'air d'être l'heure des dissensions internes, la preuve. Joli Mao Shigeri. Bref, revenons à nos moutons. La bande-annonce donne super envie. Déjà parce qu'on fait du tourisme en Norvège, façon descente au flambeau pendant l'aurore boréale, ce qui est plutôt cool vu qu'on ne peut plus partir en vacances. Et comme dans toute visite typique, on rencontre la folle du village, en l'occurrence l'oracle des Drakas, qui porte une peau de cocker pour pas avoir froid aux oreilles. Et donc Alyssa, elle flippe un peu parce que manifestement on l'avait pas prévenue pour le froid et elle a oublié son passe-montagne. Mais ça va aller parce qu'il y a des gens qui font du feu super efficace pour la réchauffer. En fait, tout le monde a l'air pas mal de flipper dans cette saison, comme lui par exemple. Lui c'est Niku, le fils d'une chasseuse de vampires qui est devenue Shadow Vampire, c'est-à-dire un vampire sans personnalité, contrôlé entièrement par Dracula. Du coup, il est resté avec les vampires parce qu'il les trouve sympas, et qu'il a plus trop de trucs en commun avec sa mère qui passe son temps à faire des bruits de bouche avec des drôles de lentilles. Et puis aussi, il est resté parce qu'il est un petit peu amoureux d'Alyssa. Mais Alyssa est super convoitée. Sur le coup, il y a Lars, l'héritier BG des Drakas. Et apparemment Dracula aussi parce qu'il arrête pas de faire des visios de main avec elle et de parler de rubis. Je vais bientôt venir chercher mes rubis. Elle sait visiblement pas où est le bouton pour bloquer le numéro. En même temps, normal qu'ils soient tous amoureux d'elle, vu qu'elle sait faire plein de trucs, comme jouer les capitaines de bateau en pleine tempête, faire des sourires enjôleurs, courir plus vite que les loups, et mener un fight entre gentils et méchants vampires. Bref, c'est la star de ses potes. La preuve, elle est au milieu de la photo de classe. Ce sera la seule dont on se souviendra du prénom dans 20 ans, et même dans 200 ans, puisque les vampires sont éternels. Heureusement, Alyssa n'est pas seule. Elle peut compter sur des mecs qui savent voler, ou au moins sauter super haut, c'est déjà ça. D'autres qui savent contrôler l'électricité à une époque où l'électricité existe à peine. Ouais, on peut dire que ce sont les mecs les plus branchés de leur époque. Et sur l'arrivée de Van Helsing, le fameux chasseur de vampires dont on peut imaginer qu'il aura à cœur de rajouter de l'ail dans les pâtes au pesto de Dracula. Du coup, les jeunes vont utiliser leur projecteur magique en se donnant la main, histoire d'éclairer un peu les scènes quand on va devoir se bastonner parce qu'il fait sombre en Norvège. Et tout ça pour aider Alyssa à quoi faire? À accomplir son destin, tout simplement. C'est pas moi qui le dis, mais la faux-folle du village, qui a l'air de pas parler pour ne rien dire. Bref, on a qu'une hâte, c'est de connaître la suite de l'histoire, et on est surexcité à l'idée de voir la saison 2 sur Prime Video à partir de maintenant, là, tout de suite, parce qu'en fait, la série est déjà disponible sur Prime Video. Parce qu'autant vous dire que la bande-annonce sent bon. Vous l'avez? Sent bon. Comme le sang, quoi. J'ai tenté.